Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition du journal sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici le sommaire du journal. Le candidat Pascal Irené Koupaki était toute la journée d'hier en meeting politique dans les départements du littoral et de l'Atlantique, le point des activités de l'homme du CFA dans cette édition. À suivre aussi la caravane en faveur du candidat Lionel Zinsou qui a traversé la ville de Cotonou hier. Et en page sport, hier également a démarré le championnat national de football. En fin d'édition, nous recevrons M. Damien Wessou, directeur de publication du bimensuel Le Perroquet. Bonsoir à tous. Le candidat de la Nouvelle Conscience, Pascal Irené Koupaki, était hier aux côtés de ses électeurs de Zobokwe, Ladi, Kadjeon et Agla. Suivez l'homme du Bénin apprenant, entreprenant et innovant dans sa vague jaune avec Enoch Laradé. Pascal Irené Koupaki ne se passe plus de ses électeurs et cette fois-ci, il revient à ses électeurs de l'Atlantique et du littoral. Les militants entre applaudissements et chants envers leur candidat se réjouissent de sa victoire certaine. Les femmes, les jeunes et les sages de Zobokwe, Ladi, Kadjeon et Agla réaffirment leur appartenance à PIC. Les populations de la commune de Cotonou en général, et notamment les militants et militantes du Rassemblement pour la Nouvelle Conscience, se réjouissent du choix porté sur la terre hospitalière de Zobokwe, dans le 9e arrondissement, pour accueillir cette grande et importante manifestation. Les populations des 9e et 10e arrondissements de Cotonou veulent saisir cette importante rencontre, la première depuis vos différentes tournées dans le Bénin, pour réitérer leur soutien indéfectible, sans faille, à toutes vos actions passées, présentes et futures. Après Zobokwe, le cap est ainsi mis sur l'arrondissement d'Agla et celui de Kadjeon. Le candidat de la Nouvelle Conscience, dans ses propos envers ses électeurs, estime que la machine conduisant le Bénin vers le développement est en panne et le seul mécanicien en chef prêt pour la réparation est bien lui, Pascal Irené Koupaki. L'ambiance de la campagne électorale suit ainsi son cours pour PIC et ses sympathisants. Et tant que la campagne n'est pas terminée, le mécano en chef ne se lassera d'aller convaincre les Béninois. Du carrefour Le Bélier en passant par le stade de l'amitié Mathieu Kérékou, une caravane de Lionel Zinsou a attiré l'attention des Cotonois hier. Tout au long de la journée, la caravane s'est achevée par un concert en soirée. Abdelkader Achirou pour le point. C'est sous un soleil de plomb qu'une marée humaine aux couleurs de Lionel Zinsou s'est déversée dans les rues de Cotonou. Tous vêtus de t-shirts rouges, les militants du candidat Lionel Zinsou, notamment le RFP et le LFP, battent campagne pour le leader du Bénin gagnant. À l'Étoile Rouge et au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, c'est des échanges d'affiches avec les militants ABT. Chacun de son côté vante les mérites de son candidat. L'ambiance est pacifique et les partisans de LZ prouvent leur foi en leur choix. La caravane s'est achevée par un concert au terrain de Godomé. Des artistes tels que Adino le Nerveux, Dibi Dobo et Gégé Lapino ont surexcité le public. Ils
se fait tard et l'arrivée du commandant en chef de la coalition pour un Bénin gagnant marque la journée à travers sa présence. On a aussi besoin de bonheur. Vous êtes mon bonheur. Merci Godemé. Tout au long de la caravane, le refrain est et demeure le même, celui d'assurer au banquier d'affaires une victoire KO à l'élection présidentielle du 6 mars prochain. Pour le Bénin gagnant, y'a pour le Agreba, ouais, oh, y'a pour le toucher ça, ouais, oh, mais L'actualité dans les kiosques de journaux, c'est la revue de presse signée Leandro Kodo. À 24 heures de la fin de la campagne au Bénin, les parutions se sont consacrées aux actions des présidentiables sur toute l'étendue du territoire. En entretien hier dans l'émission Moi Président sur l'ORTB, l'opinion d'aujourd'hui informe que Lionel Zinsou appelle à une solidarité nationale agissante en créant des emplois locaux dans les communes. Toujours dans la course pour la Marina, Éléonore Yaïla Dekan et son lieutenant Ahmed Yessoufou, c'est la victoire de Lionel Zinsou, peut-on lire à la manchette de Guérit Info. Nord-Sud nous apprend qu'en meeting hier à Avrancou, Augustin Aronvoibla annonce aux populations qu'avec Zinsou, il n'y aura pas de guerre contre les sans-payots, mais plutôt l'encadrement des acteurs. Sans porter de gants, le potentiel dénonce Eric Ondete pour avoir applaudi l'interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote et dans les isoloirs. Ce quotidien titre « Ondete se ridiculise et se discrédite ». À cet effet, l'actualité confirme la clarification de la Commission électorale nationale autonome de Emmanuel Tiando sur l'utilisation de tout moyen de communication dans les centres de vote. Ceci à travers un communiqué en date du 2 mars suite à la décision du Conseil des ministres du 25 février. Gaï s'acharne contre ABT. C'est ainsi que le matinal décrit la campagne de dénigrement en cette période électorale. Cependant, Matin Libre prétend qu'en campagne dans le bassin cotonnier, la vague orange de ABT rafle tout l'électorat. La une de l'affiche du jour n'a pas occulté le ralliement de la 20e circonscription et du MDS-UN de Saka Fikara au train du chaos de Sébastien Javon. Nouveau Courrier certifie le lancement de la chaîne Commune TV, un projet LC2 AFNEX en adéquation avec la vision de développement du candidat Christian Laïné. L'informateur boucle cette revue avec la victoire des Buffles lors de la première journée du championnat national de football. Comment sécuriser le vote de dimanche? Grosse interrogation. Et à cet effet, dans la matinée de ce jeudi, le président du FONAC a tenu une conférence de presse au Kodiam à Cotonou. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou. Éviter la fraude et le bourrage des urnes, c'est la mission que s'est assignée le FONAC. Devant la presse nationale et internationale, le Front des organisations nationales anticorruption se prononce une fois encore sur le vote de dimanche prochain. Les cartes d'électeurs ne sont pas encore distribuées dans certains départements et le FONAC s'insurge. Il reste 2 départements, le Zou et le Plateau, puisqu'on a déjà commencé par distribuer les cartes dans l'Ouémé. Ça veut dire que ces départements-là n'ont que 3 jours pour la distribution. Encore que, si on fait le 3, le 4, le 5, 3 jours, plus le 6, c'est les élections. Mais la chose la plus importante, c'est le Zou et le Plateau qui n'auront pas une seule carte 2016. Je répète, qui n'auront pas une seule carte 2016 avant les élections, si les élections doivent avoir lieu le 6. Les dispositions compétentes du code électoral ont été évoquées, notamment celles relatives à la distribution des cartes d'électeurs 15 jours avant les élections. Mais le paradoxe demeure. Ainsi, le président du FONAC exhorte. D'abord, les présidents et assesseurs des postes de vote. Ensuite, les représentants de la minorité et de la majorité parlementaire. Ensuite, les représentants des candidats. Ensuite, les représentants de la société civile. Tout ce beau monde-là présent dans un poste de vote pour sécuriser le vote. La structure est inquiète pour l'obtention des cartes d'électeurs
dans les départements restants tels que le Zou et le Plateau. Il rappelle que la Cour constitutionnelle en 2011 a reporté les élections présidentielles et actuellement 4 de ces sages d'alors y sont encore. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'est prononcée hier sur l'usage des téléphones lors du scrutin présidentiel du 6 mars. Dans un communiqué publié en soirée, l'organe chargé de l'organisation de l'élection a interdit l'usage des téléphones dans les isoloirs sans les interdire dans les postes de vote. Une décision qui fait suite à celle du Conseil des ministres qui, à l'opposé, interdit l'usage du téléphone dans les centres de vote. Des deux institutions qui dit vrai, le gouvernement était-il dans son rôle en prenant une telle décision? Nous recevons M. Damien Huessou, journaliste et directeur de publication du bimensuel Le Perroquet pour le décryptage. Monsieur Damien, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Esae TV est bien heureuse de vous recevoir ce soir. Merci. Et avec vous, nous allons faire le décryptage politique. Essentiellement, l'actualité, c'est la présidentielle de 2016, la distribution des cartes d'électeurs, le vote pour dimanche, tout ça, c'est connu. Mais spécialement, nous allons parler ce soir de la décision de la Sénat qui a été rendue publique hier seulement. La Sénat permet l'usage des téléphones, pas dans l'isoloir, mais dans le centre de vote. Et le dernier Conseil des ministres interdit l'usage du téléphone dans les centres de vote. Monsieur Damien Huessou, quelle analyse faites-vous de cette décision de la Sénat? La décision de la Sénat est la meilleure. En principe, la Sénat devait protester même la décision du gouvernement. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la Sénat qui organise les élections. Ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Le gouvernement n'a rien à y voir. Au Bénin, on mélange tout, torchon et serviette. C'est pour cette raison que moi je dis que la Sénat même a pris trop de temps pour pouvoir réagir. Et la Cour constitutionnelle, en principe, devait s'auto-saisir de cette décision du gouvernement. Et pendant que nous vivons cette ambiance-là, les populations sont appelées à respecter laquelle des décisions? La décision de la Sénat. Pourquoi? Parce que c'est la Sénat qui organise les élections. Tout simplement. Tout simplement. Mais ce qui est intéressant... Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, ce qui intimide la population, les citoyens, ceux-là qui seront dans les votes le dimanche, c'est les forces de l'ordre qu'on poste un peu partout pour sécuriser le vote. Et ces forces de l'ordre sont-elles au service de la Sénat ou sont sous ordre de la Sénat ou du gouvernement? En principe, les forces de l'ordre sont là pour la sécurité de la population. D'accord. Donc, les forces de l'ordre ne sont pas là pour intimider la population. C'est grâce à nos impôts que nous payons les forces de l'ordre. Donc, par conséquent, ce n'est pas possible. Donc, les forces de l'ordre sont là pour supporter et sécuriser la population. Donc, les populations ne devraient pas craindre d'avoir leur téléphone sur eux. Sur eux. Et cette loi-là, cette décision n'existe nulle part. Et je dis que c'est du n'importe quoi. Et comment est-ce qu'on pourrait gérer cette situation d'ici dimanche? Non. Est-ce qu'il faut amener le gouvernement à reprendre une autre décision ou à se contester? Mais d'abord, le gouvernement n'a même pas dans son droit. Donc, par conséquent, le gouvernement n'a rien à y voir. Oui, si on demande au gouvernement de revenir, ça veut dire qu'on accepte que le gouvernement joue le rôle de la Sénat. D'accord. Pour vous, le gouvernement n'est pas dans son rôle. Non, mais nous sommes en présence de deux décisions parce que le gouvernement a pris une décision que vous trouvez... Cette décision est caduque. C'est aussi simple que ça. Non, caduque pas la décision de la Sénat. De la Sénat. Et selon notre Constitution. Oui. C'est une violation de la Constitution. Donc il faudrait le dire clairement à Yahya Boni et son gouvernement. Au lieu de tourner en rond, il faudrait le dire la vérité. Chaque institution doit jouer sa partition. Dans un pays démocratique, c'est comme ça que ça se fait ailleurs. C'est intéressant tout ce que vous dites. Là, nous allons finir avec une dernière question. Quelles sont vos attentes du prochain président de la République? Nous devons vraiment d'abord prier. Parce que tous ceux qui sont là, c'est comme ça que Yahya Boni nous avait promis des choses. Mais quand il est venu, le fait qu'il a voulu faire un second mandat, vous allez constater que Yahya Boni a travaillé pendant 2 ans. Correctement pendant 2 ans. C'est votre analyse. Donc il faudrait que le nouveau président qui va arriver ne doit pas songer au second mandat.
il doit faire son travail et le peuple va décider si on doit lui donner un second mandat. Et quand l'un des candidats dit par exemple qu'il vient pour un mandat unique de 7 ans, vous validez? Non, non, notre constitution n'a pas prévu ça. D'accord. Donc, par conséquent, ce qu'il dit, il ne peut pas, on n'a pas encore changé la constitution. Donc, moi, je ne pense pas que ça, c'est des promesses électoralistes pour pouvoir se faire élire. Ça n'a rien à voir. Merci, merci Damien Huessou, merci d'être passé sur le plateau JT de TV. Parlons sport pour sortir de ce journal. Le championnat national de football a démarré depuis hier par la rencontre qui a opposé les Panthères de Djougou aux Buffles du Borgou sur la pelouse de Nati Tengou. Le score final est de 0-1 en faveur des Buffles. Présentation de ces deux équipes avec Leandro Kodo. Panthère FC de Djougou, Buffle FC du Borgou. C'est la seule affiche qui lance le championnat national de football au Bénin. Le stade Atchoukouma de Djougou est en réfection. C'est le stade municipal de Nati Tengou qui accueillera ce derby septentrional ainsi que toutes celles des Panthères à domicile. Fondé en 1962, Panthère FC est un club de la ville de Djougou. Double vice-champion en titre derrière Jap en 2013, elle réédite un an après le même exploit. Étant privées de leurs installations, elles perdront le soutien de leur public réputé bouillant. Les Buffles, quant à eux, champions du Bénin en 2014, partent favoris à l'entame de cette première journée de Ligue 1. Après l'échec en Coupe africaine dû à Aniba du Nigeria, la dernière apparition des Buffles était à leur actif car il avait emporté sur l'ASPAC à Parakou par 2-0. À part cette rencontre, tous les autres matchs sont programmés pour le 9 mars. Rappel des titres, nous étions dans les meetings politiques de candidats à la présidentielle 2016 au Bénin et recevions M. Damien Huessou. Il est directeur de publication du bimensuel Le Perroquet. C'est la fin de ce journal sur Esae TV. Merci de nous avoir suivis. www.esaetv.com. Bonsoir.